Salut à tous. Aujourd'hui, je vous propose le test du Enerlink, un petit écran qui me permet de suivre la consommation en temps réel, un véritable allié pour maximiser ses économies d'énergie. Rendez-vous à l'atelier pour le déballage. De retour à l'atelier, j'ai reçu le colis il y a même pas une heure. Je l'ai déjà déballé parce que plus fort que moi, mais voilà, j'ai tout remis comme c'était. On ouvre l'ensemble et on va voir un petit peu ce qui se cache à l'intérieur. Au passage, j'en profite pour indiquer quand même si ça va être indiqué sur la vidéo, que c'est une vidéo qui est faite en partenariat avec Man Energy Manager, qui distribue et qui vend le Enerlink. Et ils m'ont contacté par mail. Le produit me semblait vraiment pas mal. Donc j'ai accepté de le tester pour suivre un peu la consommation de la maison et toute la production et tout le bordel. Donc j'ai accepté, surtout qu'en plus, comme j'ai changé d'abonnement, je passe sur un tempo. Ça me permettra d'avoir un petit visu un peu plus précis, un peu plus attentif des consommations qu'il y a dans la maison. Soit. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que ils me l'ont envoyé le produit gratuitement. J'ai pas été payé pour faire la vidéo. Et évidemment, je suis libre de dire ce que je veux. On a donc ici le carton qui doit contenir l'écran plus le capteur, le Enerlink à mettre dans le Linky. Ensuite, ils m'ont mis un petit mot dans le carton. Donc, merci en tout cas pour le petit mot. Je le lirai juste après, même si en réalité je l'ai déjà lu. Une petite carte, un petit crayon My Energy Manager, un petit crayon de bois. Ça sera pas mal parce que je manque toujours de crayons dans l'atelier. Je les perds au fur et à mesure, donc ça sera toujours bien pour griffonner 3-4 bricoles. Et dernier petit truc qu'ils m'ont mis aussi avec, ils m'ont mis un petit sac. Sac style toile de jute, mais ça doit être toile de lin, hein. Je vais pas regarder, mais c'est pour vous donner l'idée de la matière. Et on a un petit message dessus, plus besoin de mettre les doigts dans la prise pour être au courant. Je rajouterai là-dessus une petite dédicace à Claude François, hein. Je sais, je suis tellement drôle. Merci pour ce petit cadeau également. Revenons au sujet principal de la vidéo, le capteur Enerlink. Que va donc on retrouver dans ce carton? On commence ici par le capteur Enerlink. Je déballe ça tout de suite. Donc ça, c'est le capteur qui va venir se mettre dans le Linky, directement en l'emplacement des broches de téléinformation. Ici, on a un petit bouton sûrement pour faire un appareillage ou le démarrer. Une petite lettre pour, donc TIC, ça c'est la téléinformation client, donc pour sûrement indiquer quand on reçoit la com. Et on a ici un petit voyant avec une sorte de signal réseau. Peut-être que pour la puissance du signal Wi-Fi ou la communication avec l'écran. Je sais plus trop par rapport à ce que je me souviens d'avoir vu vite fait sur leur site. Je constate également ici qu'on a un bornier pour les bornes I1 et I2 de la téléinformation client. Et ça, c'est plutôt pas mal. Je savais même pas que c'était déporté. Parce que j'ai un petit projet dans les tuyaux avec le Linky. Et malheureusement, il utilise la téléinformation client. Donc, avec ça couplé, si je peux récupérer le signal, moi, ça me va. Ça me permettra d'utiliser les deux produits en même temps. On a ici l'écran. Donc, petit écran après minimaliste, il n'y a pas besoin de plus, j'avouerai, qui doit être tactile de mémoire, si je me souviens bien. De toute façon, on verra ça plus en détail après. On a ici donc un bouton de marche arrêt et on a ici un connecteur micro USB pour l'alimentation. En sachant qu'il intègre une batterie qui peut avoir une autonomie de 2 heures, si mes souvenirs sont bons. La finition est belle. En tout cas, ça s'intègre bien, je veux dire, sur un meuble pour surveiller. C'est esthétique. Donc, on verra l'usage évidemment, hein. Là, je ne fais que déballer le produit pour l'instant. Et qu'est-ce qu'on retrouve après d'autre dans le carton? On a ici le transfo-secteur. Quelle est sa puissance? 5 volts, 0,5 ampères. Un transfo donc de faible puissance. En même temps, j'aurais tendance à dire tant mieux, parce que si l'écran consommerait énormément, ce serait pas bon pour la consommation du domicile. Là, le but, c'est d'essayer de faire le plus d'économie d'énergie possible. Au bout, c'est un connecteur donc micro USB, hein, mais je sais pas pourquoi ils ont fait un truc de plastique comme ça en plus. Là, aucune idée. Je sais pas. Et après, on a quoi d'autre dans le carton? Donc on a les certificats de conformité à la fois pour l'écran et ici pour le module à mettre, le Enerlink à mettre dans le Linky. Et après, on a ici un petit guide d'installation
qui se résume à un simple petit morceau de papier. Et en gros, il nous indique que pour l'installer et réaliser l'installation, le guide est disponible sur leur site. Ils fournissent pas de notice de mise en place. Là, c'est l'éternel débat entre ceux qui diront que c'est bien d'avoir la notice, comme ça pas besoin d'aller sur leur site et au moins on l'a en papier. D'un autre côté, il y en a qui diront que une notice, on ne s'en sert qu'une seule fois et après ça sert plus à rien. Donc c'est du papier de gâché. C'est l'éternel débat. Personnellement, les deux me conviennent, surtout qu'en plus, il me semble, de ce que j'ai pu constater en regardant un petit peu, en me renseignant un peu sur le produit, que lorsqu'on allume l'écran, on a un guide de démarrage qui est directement intégré dessus. Donc s'il n'y a vraiment pas besoin de se rendre sur leur site, c'est encore mieux et que tout soit intégré dans l'écran. De toute façon, on va voir ça tout de suite et je vous propose maintenant de passer à la configuration et à la mise en place du produit. De retour pour la mise en place du Enerlink. Donc je l'ai pas encore installé dans Linky. Je veux juste voir un peu ce que ça donne au niveau de l'écran. Donc j'appuie derrière, il y a un bouton ici pour venir démarrer. Et en toute logique, il est censé avoir un écran d'accueil avec tout ce qui est expliqué. En tout cas, c'est ce que j'ai déjà pu constater à droite et à gauche. Donc bienvenue dans Enerlink. Là il démarre. Il compose d'un capteur ERA et d'un écran. Son installation est simplifiée et rapide. Débuter l'installation. Donc c'est un écran tactile, voilà. Retirez la partie verte de votre Linky. Alors, on va faire ça tout de suite. Donc déjà, pour l'instant, il y a un début de notice. Donc, même si c'est pas fourni, c'est intégré à l'écran, ce qui est pas mal. Donc maintenant, on se retrouve devant mon Linky tout simplement. Petite autopsie du module qu'on vient mettre sur le Linky. Je voulais absolument voir comment c'était foutu à l'intérieur. J'adore démonter les choses et voir un peu comment c'est foutu. Donc pour cela, une petite vis cruciforme derrière. Évidemment, je ne vous encourage pas à le faire, mais moi, j'adore voir comment c'est fait. Et ensuite, on vient retirer la face avant, et là, on a accès à tout le circuit électronique. Donc, on a en fait deux circuits imprimés en quelque sorte. Je vous montrerai un peu plus en détail, mais on a un circuit, je ne sais pas si on va bien voir, là-bas tout au fond, avec la télé relève qui est déportée. Donc, visiblement, j'ai pas été autopsié là-bas, le circuit au fond, mais il semblerait que c'est juste repris sur les deux broches. Il n'y a pas de composants spécifiques. Il y a l'air d'avoir des condensateurs, des conneries comme ça là-bas au fond. Mais, ou des composants de ce type, j'ai pas été vérifié, hein, encore une fois. Mais voilà, il n'y a pas l'air de... S'il y a des composants, c'est les seuls qui sont là-bas. Et il n'y a rien ici. C'est vraiment que rebranché dessus. Après, là, on a quelques composants. Ouais, je passe pas en revue les références parce que ça, on n'en a rien à cirer. Mais on peut voir un peu toute la circuiterie. Donc, déjà, un design plutôt bien foutu et une miniaturisation qu'on peut voir quand même qui est poussée à l'extrême. Et ce, grâce à l'utilisation majoritaire, même quasiment que ça, de composants CMS. Après, ici, on retrouvera le petit bouton, donc on peut avoir ici sur la face avant, hein, les deux LED. Ici, on va voir le petit microprocesseur qui gère tout le système, hein, de toute manière. Ici, l'antenne, comme étant donné que le Linky a une alimentation, fournit une alimentation, mais très très faible. Je crois que c'est des milliampères qu'il doit fournir. Je suppose donc que dans le choix de chaque composant, l'élément exclusif qui a été, c'était la consommation, je suppose. Voilà concernant l'autopsie de ce petit boîtier. On passe à la suite de la vidéo. De retour dans mon compteur électrique, devant mon Linky pour l'installation du boîtier Enerlink. Comme d'habitude, hein, énormément de place, ça fait plaisir pour pouvoir intervenir sur ce tableau. Même pareil pour le Linky, c'est une version avec une vitre, donc il y a un plastique, tout le Linky est protégé, même le compteur, il y a un plastique et après c'est une trappe transparente en sorte de plexi là devant. Donc pour démonter c'est pas mal aussi, avec les portes, tout ça qu'il y a tout autour, bon, soit. J'ai un petit circuit, j'ai déjà câblé quelque chose sur le I1, I2 là. C'est qu'un détail ici, on ne s'en occupera pas. Ça fera l'objet d'une vidéo future, mais bon, ça voilà, je pilote pas là-dessus dans cette vidéo. Pour l'installation, rien de plus extraordinaire. Le Enerlink s'installe en fait directement sur les broches ici, donc il se clip dedans. Et ensuite, j'ai plus qu'à embrocher le système dessus. Donc le système est embroché, c'est parfait. En tout cas, mon petit circuit à côté, lui, visiblement, il refonctionne. Donc déjà, l'avantage de ça, c'est pas mal.
On pourra maintenant aussi constater que là, la téléinformation client se met à clignoter sur le boîtier et on a une LED du réseau qui ne clignote plus, qui clignotait il y a quelques instants. Je reprends mon petit afficheur ici. Donc maintenant, on retire, voilà, ça c'est fait. Appuyez sur le bouton et insérez le capteur ERL. Bon, j'ai pas appuyé sur le truc noir, j'ai juste embroché dedans. Ça a fonctionné quand même. Après quelques secondes, la LED de gauche TIC doit clignoter tous les 3 secondes. Pouvez-vous confirmer? Oui, elle clignote à peu près toutes les 3 secondes. Pouvez-vous confirmer? Oui. Connectez maintenant votre Enerlink à votre réseau Wi-Fi. Configurez le Wi-Fi, configuration Wi-Fi, recherche de réseau, et ça, je vous montre pas. Donc moi, je choisis mon réseau, donc de toute façon, j'ai plusieurs réseaux chez moi, mais je vais choisir le plus puissant, donc c'est ma Livebox qui est juste à côté. Évidemment, il faut rentrer la clé Wi-Fi, je vous montre, c'est écran tactile, donc clé Wi-Fi à rentrer, clé Wi-Fi qui fait 1 km de long, donc je vous retrouve une fois la clé rentrée, évidemment. One eternity later. Me voilà de retour. Comme on peut le voir sur le boîtier, c'est marqué connecté. Donc mon Wi-Fi est bien rentré. Heureusement, parce que bon, l'écran tactile nickel, il n'y a rien à dire. Même si, bon, avec un stylet, ce serait plus agréable pour rentrer le mot de passe. Mais ça, c'est qu'une fois dans toute l'utilisation du produit. Par contre, ouais, non, c'est quand il y a des mots de passe à rallonge, c'est vraiment chiant. Donc après, continuer l'installation. Ils indiquent appuyer 3 fois sur le bouton du capteur ERL. Donc on a un petit bouton et appuyer 3 fois dessus. Donc je vais appuyer 3 fois. 1, 2, 3. Et ensuite, si je passe à côté, la LED de droite doit clignoter toutes les secondes. Pouvez-vous confirmer? C'est bien le cas. Essai de connexion, capteur ERL bien détecté, connexion en cours. Alors, pendant que ça se connecte, je fais une petite parenthèse sur les communications. De mémoire, l'écran, donc que j'ai là en main, se connecte lui en Wi-Fi directement sur votre box. Par contre, étant donné que le Linky fournit une puissance qui est dérisoire pour le boîtier, je sais plus comment ils l'appellent eux, mais le Enerlink, de ce fait, de mémoire, il communique en Zigbee avec l'écran. Le Zigbee a une consommation qui est bien plus faible. Après, évidemment, comme nous sommes sur une connexion qui est un peu type Wi-Fi, parce que ça utilise le même genre d'onde Wi-Fi en fait, la distance peut être limitée. Alors si vous avez le Linky qui est comme ça dans l'habitation, ça ira sans problème. Par contre, si vous avez votre Linky qui est à l'extérieur et très loin, c'est pas forcément bien adapté. Donc après, si vous avez la possibilité, le mieux serait de venir déporter les 3 fils ici. Donc venir mettre un câble blindé, type câble Ethernet ou une connerie comme ça, pour limiter les perturbations du réseau. Et ensuite venir connecter avec des dominos ou ce que vous voulez, peu importe, le Enerlink dans votre habitat. C'est pas ce qui se fait de mieux, j'en suis d'accord complètement. Mais si c'est à l'extérieur et que vous n'avez pas d'autres moyens, que vous souhaitez pouvoir visualiser un petit peu votre conso, votre production et tout le bordel, suivant ce que vous pouvez faire et suivant votre contrat et tout le bordel. Voilà, c'est une idée, je la partage, je ferme la parenthèse. Installation réussite, commencez tutoriel, dans quelques minutes, vous visualisez votre conso en temps réel. Donc commencez tutoriel. Pour passer une sélection, appuyez sur les flèches, donc OK. Pour quitter tutoriel, appuyez sur le bouton Home, OK. Et là, on voit tout simplement directement ce qui est indiqué. Donc, il me remet un autre message. L'appui sur le tail suivant permet de changer. J'ai pas le temps de lire. Bon, c'est pas grave. Donc là, il me dit en fait toutes les consos. Donc il défile, OK. Donc là, comme ça, il défile. À mon avis, c'est son menu. Ouais, voilà, il me marque un peu tout ce qu'il fait. Le menu, OK. J'ai pas le temps de lire par contre. Tarif, historique, budget. Alors pareil, après, de mémoire, il faut pouvoir historique de votre consommation. OK. La consommer, autant, ouais, ça n'a rien à voir. Là, pour l'instant, c'est pas réel. C'est pas les vrais consos. Aujourd'hui, j'ai consommé même 1,5 kWh, 1,7 kWh pour l'instant. Donc là, on est très très loin du truc. Par contre, pour le 16 septembre, même là, encore une fois, c'est pas bon. Mais bon, voilà, c'est son tutoriel. Fin du tutoriel, on va pouvoir aller sur le menu accueil.
Pendant ce temps-là, j'en profite pour dire que il faut pouvoir après configurer donc sur l'application, sur leur site ou une connerie comme ça, il faut configurer donc le type d'abonnement qu'on a pour avoir les bons montants. Parce qu'en fait, comme le NRLink il est connecté dessus, il a l'information du type de contrat que vous avez. Donc moi, par exemple, je suis en tempo là. Il est capable, suivant comme il communique avec le Linky en permanence, de savoir si je suis en heure pleine ou en heure creuse et savoir si je suis jour bleu, blanc ou rouge. De ce fait, le prix est affiché et réel. C'est pas une estimation par rapport à un montant qu'on met à la con. Je dis ça parce que moi, sur la passerelle en phase, je suis obligé de mettre des prix un peu à la con dans ce cas-là. Donc là, il me dit 0,01 kWh aujourd'hui, mais c'est normal, pour l'instant, il n'y a rien vu. Qu'est-ce qu'il me marque d'autre? Donc là, à mon avis, c'est les autres trucs. Tarif, Linky, NRLink, ok. Paramètres. Wi-Fi, alerte son, mode nuit, langage, écran d'accueil, luminosité. Donc déjà, on a pas mal de trucs, c'est pas trop mal. Effacer les données, effacer paramètres et données, donc ça c'est une initialisation en quelque sorte. Si je mets tarif, prix par kilowattheure, 12 centimes, ok. Prix abonnement par jour, 1,20 €. Bon, j'ai un doute quand même sur la chose. Je vérifierai quand même sur la partie configuration comment ça se passe. Historique, donc les autres historiques, les a pas, c'est logique. Si je reviens sur l'accueil, bon, de toute façon, je vais voir un peu parce que normalement il est censé avoir quelques informations supplémentaires. Donc, je vais essayer de creuser un peu le sujet. Là, de toute façon, il est installé, c'est opérationnel, ça fonctionne, tant mieux. Je vais le brancher parce que sinon il va s'éteindre bientôt. Et je reviens vers vous dès que j'ai eu un peu plus d'informations sur la configuration, point de vue budget et tout le bordel. Petite séquence que je réalise directement sur le téléphone. Je me suis rendu sur le site de NRLink pour pouvoir faire l'enregistrement et donc la configuration du tarif et de toutes les infos qu'il peut y avoir sur le NRLink, sur l'écran, étant donné que pour le moment, les informations sont pas précises. Je l'avais dit, 1,20 € d'abonnement par jour, il me mettait et c'était un peu n'importe quoi. C'est logique, il peut pas trop savoir non plus comment configurer la chose, donc il faut créer son petit espace. En tout cas, je pense pas me gourer, mais ça m'étonnerait qu'il est capable de savoir tout ça. Donc de ce fait, j'ai configuré, j'ai renseigné le numéro de mon point de livraison, j'ai renseigné le numéro de série du capteur. De toute façon, vous l'avez sur l'écran. S'il faut, je vous le remontrerai par la suite. Donc moi, j'ai renseigné tempo 9 kg, date de début et il n'y a pas de fin. Et là ensuite, il connaît tous les tarifs. Maintenant, j'ai accès donc à mon espace particulier et j'ai déjà fait un petit tour. Et là, quand je vais dans logement, ici, j'ai historique de consommation. Donc déjà, vous pouvez donner votre autorisation, mais surtout pour visualiser votre production solaire, je peux connecter directement avec mes identifiants en phase pour visualiser dessus. Et ça, c'est vraiment pas mal parce que je pensais pas pouvoir visualiser ma production. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne peux pas visualiser l'export. On m'a dit par mail qu'ils essayaient de voir avec Enedis s'il n'y avait pas possibilité que même sans être producteur, on avait la possibilité de voir l'export. Ce qui serait pas mal néanmoins. Parce que là, le Linky, il le comptabilise bien, mais il le dit pas avec son télérelève. Et de toute manière, il l'affiche pas du tout même. En tout cas, pouvoir voir sa production en phase, ça c'est pas mal. Je vais me connecter tout de suite sur ma passerelle en phase. Et on voit ça d'ici quelques instants. Ça y est, j'ai fait ma configuration donc pour les données en phase. On va voir si j'ai ça qui s'affiche après. Pareil pour l'historique de consommation, ça je le ferai hors caméra. On peut également donner quelques informations sur le domicile. Mais là, j'ai envie de repartir sur ma conso pour voir un peu ce que ça donne. Alors pour l'instant, j'ai rien. Ma production en watts. Et là, on a bien un graphique qui s'affiche en plus. Et je sais pas. Pour l'instant, aucune donnée disponible. Autoconsommation. Ça a pas l'air mal. Là, comme ça, en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas grand chose. Dès qu'il y a des données qui s'affichent, je reviens là-dessus. Mais là, pour l'instant, en tout cas, très satisfait. J'espère qu'il y a une petite application sur smartphone parce que pour l'instant, c'est une page web. Mais j'espère qu'il y a une petite appli. Je vais regarder ça. Mais bon, en tout cas, là, pour le moment, l'installation est faite. Ça fonctionne. Je vais tester le truc pendant quelques jours quand même. Quelques semaines. Et je reviens vers vous par la suite. De retour 3 bonnes semaines après la mise en place du NRLink. Ça fait donc 3 bonnes semaines que je l'utilise. J'ai constaté pas mal de choses, des trucs très bien, des trucs un peu moins bien. On va voir tout cela ici. Je commence tout de suite par le capteur qu'on vient positionner sur le Linky.
Son installation se fait plutôt facilement, vous l'avez vu précédemment en vidéo. Et au niveau communication avec l'écran, j'ai jamais rencontré de problème. D'habitude, l'écran est dans la cuisine, toujours branché sur la même prise au même endroit. J'ai entre 3 et 4 barres. Là ici, je suis dans l'atelier, j'ai 2 barres. Je suis un peu plus loin et il y a un chouïa plus de murs à traverser, on va dire, de parois. Donc ça baisse un peu au niveau détection. J'ai testé vite fait dans ma maison. Étant donné que le compteur est quasiment au centre de la maison, je capte partout. Donc peu importe où vous le positionnerez, ça fonctionnera. Je souhaitais également rajouter que sur la téléinformation client, j'ai déjà un circuit qui était raccordé à l'origine. Donc j'ai raccordé le nouveau sur les 2 bornes qui sont déportées et les 2 modules cohabitent très bien. J'ai pas eu de problème de relevé de téléinformation sur le module à part. J'ai pas eu de loupé. Très satisfait là-dessus également de la cohabitation avec différents modules. Pour passer maintenant à l'écran, on a ici la consommation actuelle qui vient d'augmenter. On a vu la pompe à chaleur a mis en route. Vous avez vu précédemment que j'étais aux alentours des 850, une connerie comme ça, watts de consommation. Malheureusement, cette valeur est biaisée à cause d'une key et je reviendrai plus en détail là-dessus après. Pour concentrer plus sur l'écran là tout de suite sur les différents menus, comme on a pu le voir avant, on peut avoir sa consommation donc actuelle, la consommation sur la journée, la consommation sur la semaine et sur le mois ainsi que sur l'année. Ces différents menus avec les consommations évolutives est très agréable. Avant, je sortais toujours le téléphone pour voir un peu où j'en étais au niveau consommation et j'utilisais mon application Enphase parce que c'est la seule appli qui me permettait d'avoir des données à jour tous les quarts d'heure. Parce que le DF, il faut attendre le lendemain vers 11h. Donc au moins là, j'avais tout de suite une visu et le Enerlink facilite encore la chose parce que j'ai même plus besoin du téléphone. Il me suffit d'appuyer sur l'écran pour pouvoir visualiser tout de suite où j'en suis sur la journée. Là par exemple ici j'en suis à 12,19 kWh. Après niveau production solaire, là malheureusement il faut aller sur le téléphone pour pouvoir voir un petit peu où on en est. Si on fait par exemple le lien avec Enphase, on peut avoir les informations depuis l'interface Enerlink sur le téléphone, mais j'ai constaté que l'actualisation se fait un peu moins rapidement que si on utilise directement l'application Enphase. Donc après c'est au cas par cas. Personnellement, l'interface sur le téléphone du Enerlink, je l'ai pas utilisé ou très très peu, parce que si je voulais voir mes courbes de conso ou de production, je sortais directement l'application Enphase. Après, une amélioration qui pourrait être apportée, ce serait dans les menus ici d'avoir un petit onglet, surtout qu'il y a un peu de place de libre ici, production, ce qui permettrait de visualiser où on en est sur notre production sur la journée. Alors évidemment, pour éviter d'être trop gourmand au niveau bande passante et transfert de données sur les différents serveurs, une actualisation, disons 2 fois par jour, me semble plutôt cohérent. Dernier point que je veux aborder sur le petit écran, c'est au niveau de la batterie. C'est bien qu'ils aient pensé à mettre une batterie, ça permet de le débrancher sans problème et de pouvoir s'en aller un peu dans n'importe quelle pièce avec. Le fait que la batterie ne tienne que 2 heures, alors j'ai pas été chronométré, ça a une durée exacte, mais j'ai eu malheureusement une coupure chez moi un week-end de plus de 2 heures. Bon, évidemment, j'ai pas éteint l'écran, donc l'écran s'est éteint de lui-même, la batterie s'est déchargée complètement. Mais si l'autonomie n'est pas de 2 heures, en tout cas on y est très proche, voire même peut-être même supérieur. Ça dépend de la luminosité, des interactions qu'on peut avoir avec l'écran. Donc ça c'est aussi un peu au cas par cas. Mais dans le cas où on a une coupure de courant, on s'en fout un peu de la consommation parce qu'on consomme strictement rien. On pourrait même éteindre l'écran. Après, avec une autonomie plus importante, est-ce que ça pourrait être intéressant? Ça dépend de l'usage de chacun. Personnellement, moi je sais qu'il reste tout le temps dans la cuisine à la même place. Après, s'il y a d'autres personnes qui aiment bien le déplacer d'une pièce à l'autre suivant leur activité, avoir une autonomie un peu plus conséquente, ça pourrait être pas mal sans devoir se trimballer tout le chargeur avec, ou alors avoir des câbles micro USB un peu partout dans la maison. Pour revenir sur la consommation en ce moment. Là, on est passé à 5,31 kWh. La PAC est en train de tourner à plein régime. Elle peut monter même jusqu'à 6 kg. Donc, ce qui permet aussi de visualiser un petit peu quand le chauffage déclenche et tout le bordel. Là, je sais pertinemment que ce que je consomme, donc je consomme bien 5,34 kWh. L'information communiquée par le Enerlink est correcte. Dans le cas où je n'ai que la consommation de veille de la maison, et lorsque j'ai une consommation qui est souvent inférieure, d'après ce que j'ai pu constater, à 700-800 watts,
Le Enerlink affiche toujours une puissance supérieure. Même s'il affiche la puissance en watts, en réalité, il affiche la puissance en voltampères fournie par le Linky. Parce que le Linky ne fournit pas la puissance en watts. C'est absurde parce qu'on est facturé en wattheure, donc il devrait fournir en watts. Mais non, il ne fournit que des voltampères. Donc de ce fait, pour simplifier la compréhension de tout le monde et l'équipe d'Enerlink a mis l'unité watt, alors qu'en réalité, nous sommes ici sur une donnée en voltampères. Cela n'est pas problématique dans le cas de forte consommation. Et même moi, en arrivant à 700-800 watts, je deviens cohérent au niveau des données affichées. Mais dans les faibles consommations et surtout lorsqu'on a un cosinus phi, pour rentrer vraiment dans le détail, là je rentre dans le spécifique, dans le technique. Mais lorsqu'on a un cosinus phi de notre installation qui est dégueulasse, parce qu'on a énormément de petits transports d'alimentation découpage un peu partout dans la maison, ça va très vite, entre la lime de la box télé, la lime de la box internet, l'alimentation du PC, etc., le chargeur de téléphone, toutes ces alimentations-là, c'est toutes des alimentations qu'on appelle à découpage, à haute fréquence, et ça a toujours un cosinus phi dégueulasse, et voilà, ça donne une consommation en voltampères énorme pour une puissance en réalité consommée en watts très très faible. Après voilà, ça dépend ce que vous avez comme équipement chez vous. Plus vous allez avoir un cosinus phi proche de 1 de votre installation au cosinus phi global, plus la valeur affichée va être cohérente. Je vous propose maintenant de faire un rapide petit point sur l'application du Enerlink. Petit point quand même sur ce qu'on va appeler l'application. Je vais me répéter, mais il n'y a pas d'application développée pour ce produit. En ayant directement l'interface web sur Chrome, la page web en fait, dans les petits points qui sont en haut sur la version téléphone, là, en haut à droite je crois, on a possibilité de convertir la page web en application. Je ne sais pas si c'est faisable avec toutes les pages web. En tout cas, c'est faisable avec celle du Enerlink et ça rend tout de suite l'usage de la partie cloud bien plus sympathique. Là, je vous ai affiché ma consommation donc au 11 novembre pour dire d'avoir une journée complète. Donc, on a un petit graphe de l'évolution. Après, pour être honnête tout de suite avec vous, je n'ai quasiment pas utilisé l'application parce que si j'ai besoin de visualiser ma consommation, j'utilisais instinctivement l'application en phase. Elle a des données qui sont actualisées tous les quarts d'heure. Ça se fait très bien. Et j'ai l'habitude d'utiliser cette application. Donc ça allait très bien. Moi, je visualise vraiment le Enerlink comme un appareil qui permet de surveiller sa consommation sans devoir sortir le téléphone. Directement avec un petit écran. Et c'est vraiment le cœur du produit. Et la partie application cloud est seulement un plus à côté. J'en parle quand même brièvement, mais c'est pas le truc essentiel pour moi personnellement. J'ai vu qu'il y a des choses pas parfaites, il y a des petits trucs à corriger, des petits trucs à redire quand même dessus, donc c'est pas parfait. Après, bon, on a ici la production solaire, donc comme moi j'ai lié avec la partie ma passerelle en phase. On a ici donc toutes les informations consommation totale, production totale, et là il y a un problème. Je sais pas pourquoi dans la consommation totale ils ajoutent pas la production. Et je comprends pas. Il y a un problème, les calculs sont pas bons. Ça à revoir. On a une petite information de puissance maximale atteinte. Autoconsommation, ça il le donne pas. Donc c'est plutôt étrange. Et on a la consommation de veille avec l'énergie estimée en veille que la maison a consommé. Donc 190 Wh. Bon, je pense que ça va être cohérent parce que il doit prendre un peu la consommation vraiment quand elle est très faible. Donc quelques 10 watts par-ci, quelques watts par-là. Je sais que moi la consommation de veille de la maison est d'à peu près 160-170 watts heure sans frigo et 210-220 avec frigo. Là, je sais pas comment ils font pour calculer. En tout cas, le problème c'est que moi j'ai une batterie qui se décharge la nuit et parfois un peu n'importe comment, suivant comment je l'ai fait tourner. Et de ce fait, ça doit être un peu plus compliqué pour leur calcul. J'ai une consommation et une production plutôt atypiques, ce qui ne doit pas être optimal pour leur algorithme de calcul pour savoir où est la consommation de veille sur tout le graphique. Chose qu'on retrouve en plus que l'écran, c'est qu'on a une petite courbe pour voir un peu l'évolution de notre consommation. On peut même voir un peu la part de la consommation de veille, donc l'énergie des appareils de veille qu'il y a sur le domicile.
Voilà pour la partie application. Je n'ai rien de plus à rajouter là-dessus. On retourne à l'atelier. Pour conclure sur ce test du Enerlink, globalement, je suis très satisfait du produit. Il répond à mes attentes. Ce que je voulais, c'est pouvoir avoir un écran pour visualiser ma consommation aussi bien instantanée que au fur et à mesure des jours, semaines, mois, années. À savoir qu'il existe 2 versions sur le site de My Energy Manager. Une version que je possède qui est juste pour suivre sa consommation. Vous avez également la possibilité de suivre votre production si vous avez une passerelle en phase ou alors vous avez une prise Shelly S, je crois, un truc comme ça. Bon, je vous mettrai de toute façon des incrustations à l'écran. Et vous pouvez donc brancher dessus n'importe quelle prise plug and play pour pouvoir suivre la production. Donc ce qui rend quand même le produit pas mal compatible. Alors évidemment, on n'a pas la production sur l'écran, hein, on l'a sur l'application. Et cette version coûte 99 €. Vous avez la possibilité d'avoir une prime C2E dessus, entre 5 et 40 €. C'est ce qui est indiqué sur le site de My Energy Manager. Je vous mettrai le lien de toute manière de leur page de vente. Vous pourrez y faire une petite simulation. Ils possèdent également une version qu'ils appellent solaire, qui permet de pouvoir visualiser en temps réel ce qu'on réinjecte sur le réseau. Pour cela, il faut absolument posséder un contrat de revente chez EDF et on a la possibilité de suivre ce qu'on réinjecte en temps réel depuis le Enerlink, ce qui est un vrai atout pour maximiser les consommations au moment où on réinjecte et in fine maximiser les économies. Cette version est disponible à 119 €, soit 20 € de plus pour la comparer à la version standard. Vous retrouverez également le lien de cette version en description. Je remercie encore une fois les équipes de My Energy Manager pour avoir fait confiance pour tester leurs produits et de me l'avoir envoyé gratuitement. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, commenter et à mettre vos plus gros likes. Votre engagement est super important pour le référencement des vidéos sur YouTube. Et si cela n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner avec le bouton qui vient d'apparaître à l'écran. Ça c'est 100% gratuit. Et moi je vous dis salut à tous et à la fois prochaine.